Connectons-nous, la chronique mensuelle dédiée à la médiation numérique dans l'Ain. Une émission proposée par le réseau MENNUM 01 et animée par Stéphane Leprince de l'ADEA Formation. Vous êtes bien, vous êtes sur les bonnes ondes, celles du 90 FM, celles de Radio B. Bonjour à toutes et tous, et avant toute chose, je vous souhaite une très très belle année, pleine de curiosité, de rencontres et du numérique choisi plutôt que subi. Alors pour cette première émission de l'année, de Connectons-nous, eh bien je vous propose un format un peu particulier. En décembre dernier, le NEC Numérique en commun régional Auvergne-Rhône-Alpes s'est tenu à l'ADEA à Bourg-en-Bresse le mercredi 10 décembre et a rassemblé plus de 200 participantes et participants venus de toute la région, même de France. Nous avions évoqué cet événement dans les émissions précédentes et aujourd'hui, sans rentrer dans le détail du programme, j'ai choisi de vous proposer un retour sonore à travers des micro-trottoirs qu'on a réalisés sur place, des mini-interviews. Et les extraits que vous allez entendre ne sont pas exhaustifs, ils donnent un aperçu de la diversité des acteurs présents et de la richesse des échanges. Les interviews ont été réalisées par Colline Dalloin, qui est chargée de communication, que vous avez entendu dans une émission précédente, qui s'est mis dans les couloirs de l'ADEA et qui a capté un peu des participants qui passaient grâce aux moyens qui avaient été mis à disposition par Radio B et notamment son studio mobile. Eh bien, je suis avec Arlette Durual, la directrice de l'ADEA, qui va nous dire quelques mots sur le NEC. Donc Arlette, qu'est-ce que vous pensez du fait d'accueillir le NEC cette année dans vos locaux ? Eh bien, Colline, j'ai envie de dire que c'est une très grande fierté en fait de pouvoir accueillir cet événement qui est un événement régional et qui s'est mis en place vraiment grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la préfecture de l'Ain, équipe du conseil départemental de l'Ain, du SIEA. Plein de partenaires ont répondu présents, Inora, Fréquence École et bien d'autres encore. Et quand je dis c'est une fierté, c'est vraiment un grand plaisir de les avoir vus travailler ensemble. Le numérique en commun, le NEC, c'est d'abord un lieu qui s'ouvre et un territoire qui accueille. Je suis en compagnie de Kevin Caillot, chargé de mission du conseil départemental. Et aujourd'hui, je voulais savoir quel était en fait le rôle de France Numérique Ensemble dans ce NEC. Qu'est-ce que vous présentez ? France Numérique Ensemble, c'est dans l'Ain, en tout cas, la déclinaison d'un programme national qui a pour but de promouvoir la médiation et l'inclusion numérique sur le territoire français. Donc, pour le département de l'Ain, le choix a été fait de coporter la démarche France Numérique Ensemble entre la préfecture et le conseil départemental de l'Ain. Et donc mon rôle aujourd'hui, c'est de représenter le conseil départemental dans ce comité technique France Numérique Ensemble. Notre rôle dans l'organisation du NEC aujourd'hui, c'était le rôle d'organisation justement de cette journée, puisque la journée numérique en commun répond à une des actions de notre feuille de route France Numérique Ensemble, l'axe 3 qui correspondait à créer des synergies entre les différents acteurs de la médiation numérique et augmenter ainsi la portée de leurs actions, avec notamment l'organisation de journées pour permettre aux professionnels de l'inclusion et de la médiation numérique, entre autres, de pouvoir échanger sur les différents sujets que regroupe en tout cas l'inclusion et la médiation numérique. On peut y retrouver la parentalité numérique, la formation des élus sur cette thématique. Cette journée permet également de découvrir différents outils qui sont mis à disposition des professionnels, de l'accompagnement, des collectivités. Derrière le NEC, il y a aussi une politique publique et des choix qui sont collectifs. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Godard. Déjà, merci à vous de m'accorder du temps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qui est-ce que vous représentez aujourd'hui ? Alors moi, je représente Altec, le Centre de culture scientifique, technique et industrielle du département de l'Ain. Pourquoi je suis au NEC aujourd'hui ? À Altec, je m'occupe du Fab Lab et on a été lauréat de l'appel à projet France Numérique Ensemble, piloté par la DEA sur le département. Et donc, on a pu proposer une tournée de notre Fab Lab itinérant sur le département. On est allé sur 4 territoires différents. Trévoux, à la médiathèque La Passerelle, à Saint-Étienne-du-Bois, à la médiathèque de La Fontaine, au centre social d'Hauteville et à la bibliothèque de Pont-de-Vaux. Je pense qu'Altec a trouvé sa place participant à ce forum et je suis heureux de pouvoir échanger aussi, de rencontrer tout un tas d'acteurs que je connaissais que de nom, voire des fois pas du tout.
Alors les événements de numérique en commun, c'est aussi faire se rencontrer les acteurs locaux pour échanger sur la médiation numérique, sur les enjeux du numérique. Je suis en compagnie de Sandrine Capezone à qui je vais pouvoir poser quelques petites questions. Déjà, Sandrine, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je suis Sandrine Capezone, directrice de la mission locale Jeunes Bresse-Dôme-Côtière, dont le siège est sur Bourg-en-Bresse. Très bien. Et quelle est la raison de votre présence aujourd'hui ? Eh bien écoutez, aujourd'hui, ma présence ici relève complètement d'une part d'une grande curiosité en lien avec toutes ces notions du numérique. En tant que mission locale, nous accompagnons et nous œuvrons avec notre jeunesse qui ne sont pas forcément aussi à l'aise que ce que l'on pourrait penser avec la notion du numérique. Et nous, en tant qu'accompagnants, on se doit aussi de mieux connaître les différents partenaires, de mieux connaître aujourd'hui ce qu'il existe et puis ce qui va advenir du numérique. Là, on retrouve des acteurs qui font de la médiation numérique, mais qui ne sont pas forcément à travailler ensemble. Et un NEC, ça sert aussi à échanger sur des pratiques communes au travers d'ateliers et de moments de partage. Je suis en compagnie de Laetitia Petitpas et je vais pouvoir lui poser des questions par rapport à ce NEC régional. Déjà, Laetitia, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, je suis donc Laetitia Petitpas, directrice de l'atelier Canopé 01, donc qui appartient au réseau Canopé, opérateur de l'éducation nationale en charge de la formation continue des enseignants. Canopé est donc, comme je l'ai dit, un opérateur de la formation et aujourd'hui, Canopé s'est positionné sur la question de l'intelligence artificielle générative au service des enseignants pour finalement les aider à construire leurs cours, à faire des activités pédagogiques et puis également accompagner les élèves dans leur propre utilisation des IA génératives. Participer à un NEC, c'est découvrir des outils en exclusivité, des outils pour les médiateurs numériques, pour les professionnels justement de l'accompagnement aux usages. Je suis en compagnie de Younes Messaouzi qui est avec moi aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors moi c'est Younes Messaoudi, je suis coordinateur conseil numérique de l'Ardèche. Je suis venu ici présenter un projet qui est en cours avec les différents coordinateurs de la région Aura. Donc l'idée c'est de préparer les nouveaux élus aux enjeux du numérique. Et pour cela, nous sommes en train de préparer pas mal de fiches pratiques sur les différentes thématiques, que ce soit l'écologie, le pouvoir d'achat, la défense, la jeunesse, les seniors, et leur montrer que tous les sujets de politique publique tels qu'ils les connaissent au niveau local peuvent être associés au numérique. Et l'idée, c'est pas d'être donneur de leçons. Vraiment, l'idée, c'est voilà les chiffres qu'il y a, voilà ce qu'il y a, et vous choisissez. Si vous voulez orienter vers la démocratie locale, vous pouvez. Sur la défense et la sécurité, vous pouvez également. L'idée vraiment, c'est que l'élu local soit au centre en fait des politiques numériques. Alors forcément, si on parle de numérique, c'est faire du numérique en sécurité, donc les questions de cybermalveillance et de sécurité informatique aussi. Je suis en compagnie de Laurent Verdier, directeur sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce que c'est cybermalveillance.gouv.fr ? Oui, cybermalveillance.gouv.fr, c'est constitue le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance, et ces trois termes sont très importants, destinés aux victimes de cybermalveillance. En gros, nous avons une première mission qui est peut-être la plus prégnante parce qu'on accueille des victimes sur la plateforme, plus particulièrement sur le 17cyber.gouv.fr, qui va permettre à une victime de comprendre ce qui se passe, d'avoir des recommandations d'urgence, d'obtenir des propositions d'orientation vers des plateformes dédiées à ce type de cybermalveillance et surtout de pouvoir être mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme et depuis près d'un an maintenant avec le 17 Cyber avec un représentant des forces de sécurité intérieure, donc un policier ou un gendarme pour être accompagné dans le cadre d'un éventuel dépôt de plainte. Deuxième mission importante, le fait de concevoir et de mettre à disposition
disposition de nos publics, à savoir les particuliers, les PME, les TPE, les collectivités territoriales, des supports d'information sur l'actualité des menaces, mais également des outils de sensibilisation, parmi lesquels bien sûr figure la fameuse mallette cyber que nous avons conçue pour les professionnels de la médiation et de l'inclusion numérique. Et enfin, une mission d'observation de la menace, puisqu'aujourd'hui, avec près de 20 millions de nos concitoyens qui sont venus sur la plateforme depuis 8 ans et avec près plus d'1,2 million victimes assistées, on peut dire qu'on a une bonne prise avec le réel pour tout ce qui concerne les cybermalveillances de masse qui traversent le pays. Alors, Numérique en commun, c'est des conférences, des ateliers, mais c'est aussi des stands, un espace forum. C'était près de 15 stands qui étaient dans les couloirs de la DEA, aussi pour parler de sécurité. Bien, je suis en compagnie de Fabien Giraud et je vais vous laisser vous présenter et nous dire qui vous représentez aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Fabien Giraud, je suis chargé de déploiement au sein du laboratoire d'innovation de l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est l'autorité en France qui va parler cyber, qui va parler des politiques cyber qui sont mises en œuvre pour les organisations publiques et privées. Et donc moi, je suis en charge de faire connaître les outils que propose le laboratoire d'innovation de l'ANSSI. Donc c'est en général des solutions numériques, c'est des plateformes qui permettent aux organisations publiques et privées de monter en maturité cyber, de se sécuriser. Et donc moi dans ce cadre-là aujourd'hui pour le NECORA, je suis venu parler notamment du diagnostic cyberdépart, qui est un diagnostic qu'on propose aux TPE, PME, collectivités, les communes notamment, qui leur permet vraiment de se lancer en cybersécurité. Donc l'idée de ce diagnostic qui est gratuit, comme la plupart des outils qu'on propose, l'idée de ce diagnostic, c'est qu'on met en relation une entité avec un aidant cyber. Donc un aidant cyber, c'est un bénévole qui fait partie d'une communauté d'aidants qui va venir pendant 1h à 1h30, soit en visio, soit en présentiel, poser une quarantaine de questions à l'entité. Et l'entité, derrière, elle va repartir avec 6 grandes recommandations de sécurité à mettre en œuvre, qui sont facilement actionnables et qui sont peu coûteuses. Et on remarque que une cible privilégiée, c'est les communes, c'est les collectivités en général, qui ont peu de ressources, qui ont peu de moyens alloués à la cybersécurité. Et c'est vraiment une première étape pour qu'elle puisse se lancer. Alors, l'événement fort pour ces moments-là, ces rencontres, c'est aussi la présence de ceux qui portent la médiation numérique et les conseillers numériques étaient extrêmement présents de toute la région, comme Laurie qui vient d'Albertville. Eh bien, je suis en compagnie de Laurie Furon. Donc Laurie, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire qui vous représentez aujourd'hui au NEC ? Oui, bonjour. Et bien moi du coup je représente donc la communauté d'agglomération Arlysère à Albertville. Alors nous on est 3 conseillers numériques, donc on est venus tous les 3 aujourd'hui pour alors à chaque fois qu'il y a des NEC, on essaye d'être présent, pouvoir prendre un peu des ressources, rencontrer d'autres conseillers numériques. Puis moi aujourd'hui, donc j'avais été aussi, on m'a demandé de partager, donc tout à l'heure je suis intervenue pour partager un jeu que j'ai créé justement pour les personnes que j'accompagne pour faire du numérique sans numérique. Alors en fait donc c'est un jeu de cartes qui s'inspire d'un jeu qui existe déjà, qui n'a rien à voir. Donc du coup c'est pour sensibiliser les gens à la sécurité sur internet et donc en fait c'est un jeu donc qui permet de faire du numérique sans numérique et surtout qui amène à la discussion et au dialogue en fait autour de la sécurité sur internet et essayer de dédramatiser un petit peu aussi les différentes entre guillemets menaces qu'on peut avoir, les arnaques qu'on peut être victime parce qu'on en a tous les jours, on en rencontre tous les jours et aussi faire la différence entre le fait par exemple de recevoir un mail avec un lien à cliquer et le fait de cliquer sur le lien. C'est pas grave si j'ouvre le mail, mais c'est plus grave si je clique sur le lien, par exemple. Dans les incontournables, quand on parle de compétences numériques, eh bien, il y a la plateforme de certification PIX qu'on a déjà évoquée dans #Connectons-nous. Et PIX était forcément présent et parlait du coup de l'intelligence artificielle.
Je suis en compagnie de Déborah Daubert qui va se présenter et qui va nous dire aujourd'hui pourquoi elle était présente au NEC régional. Bonjour et merci. Je m'occupe de déployer la plateforme auprès des collectivités et du secteur de l'inclusion numérique. Donc PIX, on est un groupement d'intérêt public national et pour nous, c'est hyper important de pouvoir échanger et participer à des réunions de travail comme les numériques en commun, donc qui se tiennent au niveau local, se sentir un peu le terrain, le retour des professionnels, pouvoir parler aussi de la plateforme PIX et voir de quelle façon on peut continuer à l'améliorer pour qu'elle soit le plus utile et la plus bénéfique possible pour l'ensemble des professionnels. Il m'a semblé entendre que vous êtes intervenu ce matin pendant une conférence. Sur quoi est-ce qu'elle portait ? Alors elle portait sur la question de l'intelligence artificielle. Donc chez PIX, notre cœur de métier, c'est de parler de compétences